Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce jour numéro 9 de Inktobies 2023. Et aujourd'hui, nous allons prendre la page Renaissance et principalement le Zendala qu'il y a dessus. Alors, moi, je vais tangler en noir et je vais prendre, bon, Moi, je vais graphite tangler en DSP, rose. tu vas tangler en rose. Ouais. Et du coup, comme je tangle en noir, mais qu'on aura un fond Renaissance une fois qu'il sera collé, j'ai pris un fusain couleur sable. Vous voyez, c'est la même couleur que Renaissance pour faire un petit rappel. Voilà, voilà. Je ne sais pas si toi tu vas mettre du fusain ou du graphite. On verra bien. Ouais, je vais voir en fonction du rendu à la fin. Oui, c'est ça, c'est Mm. le feeling. Alors, on va prendre notre morceau de Zendala et pour commencer, on va prendre le graphite et on va tracer une bordure. Alors, pour vous spoiler un peu, ce sera pour dessiner un prochain angle. Donc, on va mettre à un bon centimètre. On suit l'arrondi, on fait une grosse aura. Je sais pas si vous voyez bien avec mon éclairage. Je vais réduire un peu. Voilà. On prend son temps, on respire bien. Voilà, une fois qu'on a notre bordure, on va pouvoir commencer à tangler notre tangle du jour qui est Bellarine. Alors, je ne le prononce pas à l'anglaise, je ne sais pas si ça se dit Bellarine. Me demande pas, je suis nulle. Alors, pour faire cet angle, nous allons commencer par faire une grosse bulle. On va se mettre plutôt vers le bas de notre morceau de Vendala. On va faire une grosse bulle, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire une petite vague, on va dire un S inversé. On va partir du haut. Alors, pas contre la bordure, mais un peu plus bas. Et on va descendre, on va faire cette sorte de S à l'envers, allongé, et qui va venir atterrir, hop, sur notre petite bulle. Alors ensuite, on va doubler pour former une sorte de pétale long. Voilà. Et ensuite, on va repartir à chaque fois. Alors, pas exactement du haut, on va descendre un peu. On va faire une pointe et on va faire cette même forme. Et on va rejoindre le rond. Et on va essayer de suivre la bordure. Vous verrez, les pétales seront de plus en plus petits. Alors, on n'hésite pas à tourner cette huile pour suivre le mouvement. Vous voyez, les sortes de pétales sont de plus en plus petits.
Alors, une fois qu'on arrive dans le coin, on n'a plus de ficelle, enfin, on n'a plus de bordure pour nous guider. On va essayer à chaque fois de rendre le pétale suivant toujours un peu plus petit que le précédent jusqu'à atterrir contre le tout premier pétale. C'est sympa, petite forme. Alors pour ma part, j'ai envie de faire une petite variation et je vais faire une forme de petite goutte à chaque pointe. Tu n'es pas obligé de faire pareil, Stéphanie, c'est comme tu veux. Mais j'avais envie de rajouter un peu de noir et d'arrondi. Ah, ça arrondit les angles. Oui. J'ai hésité, je t'avoue. Alors, on va pouvoir passer à l'ombrage. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du sable et j'ai envie d'en mettre un peu au bord de chaque pétale. Alors, un petit trait, voilà, que je diffuserai après pour donner un peu de couleur.
Alors ensuite, j'ai envie d'accentuer le cœur de cette sorte de fleur. Alors je vais mettre du graphite à la base du rond, mais aussi là, tout le long du premier pétale, là où il y a les autres pétales. Alors, j'ai envie de mettre une touche de doré. Je te fais un clin d'œil dans ma perle, faire un rappel de cette couleur un peu craft sable. Hop. On va laisser sécher le jelly roll. Et c'est tout bon pour moi aujourd'hui. Pareil pour moi. J'espère que ce temps vous a plu et on se retrouve demain pour le jour numéro 10. À demain! À demain.